Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je me suis décidé de faire cette dernière vidéo, parce que ça faisait un petit temps là. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui se posent la question, quel est le résultat final? Qu'est-ce qu'il devient? Il nous a oubliés. Mais non, je vous ai pas oublié. Seulement, je vous avoue que j'y pensais plus trop à faire de vidéos. Mais là, voilà, j'avais un petit peu de temps, donc je vous montre le résultat final. Je pense qu'il n'y aura plus trop de changements. Je suis exactement à... Je suis à 16 mois. 16 mois, exactement. Donc dans 2 jours, on sera pile poil à 16 mois de ma greffe de cheveux. Donc j'ai opté, en tout cas pour la zone receveuse, pour cette hauteur de cheveux. Je ne laisserai plus pousser davantage. Je pense que c'est celle qui me va le mieux. Seulement, je n'ai pas été chez le coiffeur, donc oui, parce que j'ai décidé d'aller chez le coiffeur. Terminer de se couper les cheveux tout seul. C'est trop galère. Alors, allez, je vous montre ce que ça donne. En sachant que je n'ai pas été chez le coiffeur. Voilà, voilà. Vous voyez sûrement la zone donneuse. J'essaye de vous montrer à l'arrière ce que ça donne. C'est pas évident de vous montrer à l'arrière du crâne, désolé. Donc, quelques mots vite fait, hein. Je pense que, comme vous voyez sur vidéo, on voit la démarcation de la zone donneuse. La démarcation ici, elle est assez visible. Parce que je pense que tout simplement, ma zone donneuse est légèrement abîmée. Est-ce que c'est parce qu'ils ont prélevé un peu trop de cheveux sur cette zone-là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne pousse plus convenablement comme avant. Donc c'est pour ça que, en général, je dégrade mes cheveux assez régulièrement. En les dégradant, on ne voit pas du tout la démarcation. Donc je pense que pour les personnes qui ont ce problème également, je vous conseille de dégrader vos cheveux. Et après ça, vous allez voir, vous ne verrez plus rien. Petit conseil au passage, vite fait. Donc il y a ce point-là qui est un petit peu embêtant. Il y a un deuxième point, c'est la zone, donc c'est à l'arrière du crâne. Comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, j'avais une très grosse calvitie. Elle prenait tout ça, elle a commencé ici jusqu'à l'arrière du crâne. Mais vraiment, j'avais plus rien. Donc quand j'ai contacté la clinique, je leur ai montré des photos, des vidéos. On- Ils m'avaient prévenu que mes cheveux, enfin que le résultat n'allait pas être comme je le voudrais. Que pour avoir un résultat final euh, tip top, il faut faire 2 greffes, dans mon cas, hein. Dans mon cas, il fallait faire 2 greffes. Enfin, il faut faire une deuxième greffe, quoi. Parce que ils ont... En fait, j'ai demandé de plus miser sur le devant. Donc, de plus miser à partir d'ici jusque devant. Donc, à l'arrière, ils n'ont pas touché. Donc, ce qui fait qu'à l'arrière, il y a clairement un manque de cheveux, de densité de cheveux. Bon, je fais avec, hein, je fais avec, parce que je suis en pleine réflexion si je fais une deuxième greffe ou pas. Je vous avoue que pour l'instant, je suis pas très chaud. Voilà, recommencer tout ça à zéro, ça met quand même un an avant d'avoir un résultat final. Je sais pas si ça vaut le coup. Donc ce que je fais, c'est pour ça que je coupe mes cheveux régulièrement. Parce qu'en dégradant mes cheveux, encore une fois, ça se voit pas trop qu'il y a un manque de densité à l'arrière du crâne. Voilà, c'est assez discret. Une fois que vous passez chez le coiffeur, vous allez voir. Enfin, je vous ferai une vidéo si vous voulez. Juste une vidéo après avoir été chez le coiffeur, pardon. Vous allez voir ce que ça donne. Il y a un autre point, c'est qu'il y a toujours ce léger manque de densité. Il y a toujours ce léger manque de densité euh, qui est un petit peu embêtant. Maintenant, j'ai trouvé une solution pour parer à ce problème. Ce que je fais, c'est je les comment vous dire, en fait, je les colore. Voilà, je colore mes cheveux. Je colore mes cheveux, enfin une teinture.
plus précisément. J'utilise tout simplement une teinture noire que j'achète dans les boutiques africaines, pardon. J'utilise ça une à deux fois par mois. En général, je fais 2 fois par mois, donc tous les 2 semaines. Et en faisant ça, ça fait un effet optique de densité, quoi. Vous voyez, c'est juste un effet optique, hein. Donc je ne sais pas si vous voyez ça à travers la vidéo, mais on a l'impression qu'il y a un peu plus de densité. Donc je fais ça, voilà, ça prend 20 minutes, je fais ça moi-même et voilà, je pense que ça camoufle bien, quoi. Voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire, sincèrement, hein, ce que vous pensez de ces résultats. Et je vais vous faire une dernière vidéo après avoir été chez le coiffeur. Comme ça, vous verrez un peu ce que ça donne. Et aussi, je tenais à dire à toutes les personnes qui hésitent, qui se posent des questions, qui hésitent, c'est tout à fait normal d'hésiter. C'est quand même une opération chirurgicale. Il y a sûrement des risques. Je crois que le risque zéro n'existe pas. Mais il faut bien se renseigner sur une clinique. Cherchez bien sur Internet, sur YouTube. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Voilà. Pourquoi j'ai choisi Azli Tarkan Clinic, c'est parce que en regardant les vidéos YouTube, j'ai constaté qu'il y avait plusieurs Afro-Américains qui allaient dans cette clinique. J'en ai parlé à quelques-uns. Voilà, ils m'ont tous dirigé vers cette clinique, tout simplement. Je les ai contactés. Il y avait une traductrice française, donc pour la barrière de la langue, il n'y a pas de problème. Et j'ai été mis en confiance et je me suis lancé. Je ne me suis pas posé 36 000 questions. Voilà. Je crois qu'en 2 semaines, j'avais réservé les billets. Et voilà, en 2 semaines, j'étais en Turquie. Donc vraiment, si c'est vraiment un complexe que vous avez, voilà, je vous conseille de vous lancer, quoi. Je vous conseille de vous lancer. Et au pire, si ça ne marche pas, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous rasez les cheveux, quoi. Mais en tout cas, c'est comme si, enfin, moi, c'était ma philosophie. Si le résultat final n'était pas à la hauteur de mes attentes, ben, je serais revenu au point de départ. Avant, j'avais une boule à Z, tout simplement, qui m'allait assez bien. Voilà, je ne vais pas vous mentir. J'ai la chance d'avoir un beau crâne, donc même la boule à zéro, ça m'allait bien. Mais bon, à un certain moment, j'ai voulu changer de tête. J'en avais marre de voir mon crâne, tout simplement. Parce que ça faisait, voilà, j'ai 37 ans. Enfin, je vous ai déjà expliqué en vidéo, hein. Donc ça faisait hyper longtemps que j'avais perdu mes cheveux et j'avais tout simplement envie de changer de tête. Tout simplement. Et je me suis lancé. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du résultat final. Je vous montre une dernière fois. Et j'essaierai de vous répondre et de vous faire cette dernière vidéo. Allez les amis, bonne chance à ceux qui passent le cap. Et à la prochaine. Ciao.